Chers responsables, pasteurs, téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Permettez-moi de rappeler succinctement tout l'enseignement que nous avons reçu depuis le début du lancement du FAG. Pour mieux comprendre les offrandes et les fêtes de l'Ancien Testament au regard du Nouveau Testament, il faut savoir comment interpréter ces fêtes de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. C'est pas tout qu'on doit prendre à la lettre. Dans l'Ancien Testament, quand tu avais péché, il fallait tuer un animal et verser son sang. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'aller tuer un animal pour verser son sang parce que le sang précieux de l'agneau nous purifie de toute iniquité. Et nous avons vu qu'il y a 7 grandes fêtes dans l'Ancien Testament qui ont une portée spirituelle. Nous avons vu qu'il y a 5 types d'offrandes. Et parmi ces 5 types d'offrandes, il y en a 3 qui sont de bonne odeur et il y en a qui n'étaient pas de bonne odeur. Et nous avons vu que les offrandes qui ne sont pas de bonne odeur, nous avons l'offrande de substitution où l'animal prend la place du pécheur, et nous avons l'offrande de repentance quand quelqu'un pêche. Et les 3 autres offrandes qui sont agréables à Dieu, on a l'holocauste. Ensuite, on a l'offrande végétale, c'est-à-dire le blé, la farine qu'on prenait pour faire une offrande qu'on appelle la fleur de farine. Et nous avons vu, troisièmement, l'offrande d'action de grâce. Et pour mieux comprendre le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons parlé de 5 lois. Première loi, c'est la loi de discontinuité. C'est-à-dire, ce qui était dans l'Ancien Testament à la lettre n'est plus valable. Une femme qui était indisposée était considérée comme impure. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus valable. Donc, il y a discontinuité, il y a rupture. La deuxième loi, c'est quoi? C'est la loi de la continuité. Donc, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre péché. Dans l'Ancien Testament, ça continue dans le Nouveau Testament. Troisième loi, c'est la loi de dépassement. L'Ancien Testament dit, sur ton salaire, il faut prélever 10%. C'est ce qu'on appelle la dîme. Le Nouveau Testament dit, il faut aller au-delà de 10%. Le quatrième principe, c'est le principe des choses négociables. Combien de fois on doit prendre la Sainte Seine? Faut-il porter une uniforme pastorale ou porter un habit comme tout le monde? Faut-il porter foulard pour venir à l'église ou ne pas porter foulard? Ça, c'est négociable. Cinquième et dernier principe, c'est le principe de non négociable. Sanctification, avoir un copain ou une copine, avoir une maîtresse ou un maître, ça c'est... Nous avons vu qu'il y a 12 types d'offrandes dans la Bible. Premièrement, les prémices. Nous avons vu que les prémices, c'est les premiers fruits, la moisson, avant la vraie moisson. Nous avons vu deuxièmement la dîme. Dîme, c'est 10% de ton salaire. À El Kabod, on a dit qu'en cette année 2020, nous on a fini avec la dîme. Et nous devons donner plus de la dîme. Après la dîme, nous avons énuméré l'offrande volontaire, ce qu'on appelle offrande volitive. Ça dépend du degré de ta foi et de ta bénédiction. Quatrième type d'offrande dont nous avons parlé, les offrandes votives. C'est l'offrande de vœux, la promesse. Cinquième, l'offrande de l'aumône. Dans l'église, nous avons des pauvres. En dehors de l'église, nous avons des pauvres. Discernez-les. Sixième type d'offrande, c'est l'offrande appel de fonds. Ça existe dans la Bible. Quand il y a un besoin de l'église, il y a un appel de fonds. Par exemple, pour construire le temple, il y a eu appel de fonds. Et la Bible dit, le peuple a tellement compris qu'il a donné au-delà du budget. Septièmement, l'offrande d'action de grâce. Là où tu remercies Dieu. Plusieurs sont morts dans des accidents. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce de vivre. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci. Je vais terminer en mentionnant les 7 lois. Pour faire une offrande, la première loi, c'est la loi fondamentale de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Avant de voir la prospérité et le miracle, il faut croire d'abord. Tout ce que nous le faisons par la foi. Mais il y a plusieurs types de foi dans la Bible. Mais je ne vais pas parler de toutes ces choses. Je vais parler de 2 types de foi. Il y a la foi que nous plaçons en Dieu, qui est comme notre foi ordinaire spirituelle, qu'on appelle la foi de la fidélité. Ça vient du mot grec pistis. Mais il y a un autre type de foi dans la Bible. C'est la foi qu'on appelle le don de foi. C'est ce don de foi qu'Abraham a manifesté en partant sacrifier son fils unique, légitime. Sachant qu'après l'avoir tué, après l'avoir égorgé, Dieu était capable de le ressusciter. Le don de foi. La foi de Dieu. Une petite parcelle de la foi de Dieu. Cette foi que Dieu a prise pour créer le monde là, Dieu te donne un petit grain de cette foi. Deuxièmement, il nous faut savoir la causalité sémence-récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. La troisième loi, c'est la loi mathématique. La quantité que tu sèmes, c'est cette quantité que tu récoltes de façon proportionnelle. Luc chapitre 6, verset 38. Quatrième loi, la loi de l'épargne céleste dépend de ce que nous faisons comme œuvre de générosité et de liberté sur cette terre. Lisez Matthieu 6, 19 à 21. Cinquième loi, la loi fondamentale des 5 S du succès. 1. Le premier S, c'est le semeur. Il faut avoir un cœur de semeur. Deuxième S, la sémence. Il faut toujours avoir une bonne sémence en chaque occasion favorable. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Troisième S, le sol. Savoir où mettre son argent, sa sémence. On ne met pas son argent n'importe où.
El Kabod est un bon sol. Le quatrième S, c'est le S de la saison. Connaissez la saison favorable dans laquelle vous semez. Le FAG est une saison favorable. Le cinquième S, c'est le S de la sécurité. Dieu sécurise nos biens. La sixième loi, tu dois savoir que l'année de la sémence est aussi l'année de la récolte. Septième loi, la loi fondamentale de l'alliance et de l'épreuve. Il faut signer une alliance avec Dieu. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.